Vous avez dit, Monsieur le Président, une méthode innovante, une méthode exceptionnelle pour une situation absolument dramatique que nous connaissons aujourd'hui dans la vallée. Je pense que je ne vais pas trop vous surprendre si je vous dis que je ne suis pas trop du même avis que mon collègue et ami Pierre sur l'avenir de cette vallée. En tout cas, pour vous dire sur ce rapport précisément, après je m'étalerai un peu plus. Vous l'avez dit, la compétence du transport n'est pas dans le cadre d'un transport scolaire, donc ça n'est pas de la compétence de la commune, ni même de la Comcom. Vous récupérez cette compétence dans l'urgence, mais c'est quand même un transport qui est complètement exceptionnel, sur une situation exceptionnelle. Donc, sur ce partenariat qui a été mis en place pour la prise en compte de la réflexion globale des travaux, effectivement, j'espère aussi que l'État prendra toute sa part parce que je crois que c'est un transport qui va être absolument nécessaire. C'est une première étape, mais je pense qu'il va y avoir aussi un coût absolument exceptionnel. À la hauteur. Alors, est-ce que le coût exceptionnel face à l'enjeu, finalement, toujours dans l'intérêt général, où se trouve l'équilibre, mais j'espère bien que tout le monde pourra nous accompagner, puisque là, je pense qu'on peut parler, évidemment, tous en commun, du plus petit échelon jusqu'à l'échelon étatique, voire au-delà, à l'échelon peut-être européen, avec les différentes aides que nous pourrons avoir pour cet aménagement. J'avais une petite question, je ne sais pas d'où, je ne sais pas si vous le savez déjà, d'où va partir cette navette, peut-être, mais vous, si vous avez l'info, j'imagine peut-être de Chabrières ou de la gare. Ah, ok. Je ne sais pas si on aura la capacité en termes de la gare de Casamance, d'assurer le parking, mais peut-être de Chabrières, ça pourrait être aussi une possibilité. Je réfléchis en même temps avec vous. Pour l'aménagement, alors moi je l'ai toujours dit. Alors là, je le dis avec encore plus de plaisir. Moi, je pense qu'il ne faut pas reconstruire la route. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut faire un téléphérique. Je pense téléphérique ou voie en tout cas aérienne, entre guillemets. C'est pas nouveau. Je pense que c'est un projet sur lequel on a déjà travaillé, qui paraissait au moment, il y a quelques années, quand on y avait réfléchi, qui paraissait complètement démesuré. Aujourd'hui, je pense que quand on voit sur du long terme, c'est des portes en tout cas qu'on ne doit pas fermer, qu'on ne peut pas fermer. On sait très bien que la route de ce côté connaît des événements systématiques, d'éboulements. Voilà, on l'a vécu et revécu depuis des années. Peut-être de l'autre côté aussi, mais en tout cas, en termes d'impact environnemental, en termes d'investissement, moi je pense qu'on est en capacité aujourd'hui de montrer un exemple sur du long terme d'aménagement de cette vallée. Je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée de la fermer ou de la restreindre à des chemins évidemment qu'il faut, et dans l'urgence et dans le court terme, aménager, réaménager et repenser, ça c'est une certitude, mais je crois qu'il y a énormément d'exemples de vallées absolument exceptionnelles qui sont parfaitement préservées, qui sont parfaitement développées avec un tourisme maîtrisé, et il y a un impact environnemental, un impact économique que l'on doit prendre en compte, et je pense que aujourd'hui, parler de ce type de projet, de ce réaménagement, n'est pas du tout une aberration. Quand on repart de zéro, il faut avoir le courage de tout envisager. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, vous avez la pleine conscience de l'enjeu, mais il y a énormément d'attentes, énormément. La population est très inquiète. Tout le monde est très attaché à la vallée. Je ne vous parle même pas du lien affectif, effectivement, mais il y a un enjeu environnemental et économique. Mais je crois que nous avons cette capacité, et l'enjeu peut être de montrer un exemple aujourd'hui d'aménagement où il va falloir du courage, du temps, des moyens. Je suis certaine que le courage, nous l'avons, les moyens, nous les aurons parce que tout le monde s'est mis autour de la table. Mais en tout cas, ne réduisons pas aujourd'hui le non-développement de cette commune, de cette vallée. Au contraire, repensons-la, pensons-la intelligemment, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt général. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment peut-être d'avoir des projets qui auraient pu paraître complètement fous, mais qui aujourd'hui pourraient prendre tout leur sens. Voilà, je vous remercie.